Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette édition. Sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ce jour à Accra. À l'ordre du jour, le point sur la riposte au virus Ebola. Le président Faure Gnassingbé y a pris part. Il est le coordonnateur désigné pour la lutte au niveau régional. Dans une allocution qu'il a prononcée pour la circonstance, le chef de l'État s'est voulu réaliste. Selon lui, je cite, « Tout triomphalisme est prématuré. Pris individuellement, aucun des pays touchés ne peut trouver à lui tout seul la voie du salut. » Fin de citation. Le président togolais s'est déclaré opposé à la fermeture des frontières et à l'arrêt des dessertes aériennes des pays touchés par Ebola. Des mesures contre-productives. Faure Gnassingbé a également remercié la communauté internationale pour son engagement, invitant par la même occasion la chaîne des partenaires à une plus forte mobilisation pour venir à bout de cette maladie. Le chef de l'État a par ailleurs salué les personnels de santé pour leur bravoure et leur dévouement, tout en demandant aux pays de la CEDEAO de conjuguer leurs efforts pour inverser le cours des choses et vaincre le virus. Nous y reviendrons. Le paludisme demeure une menace permanente pour la santé des populations. Le plan stratégique national qui détermine et oriente les actions de l'État dans le combat mené contre cette maladie a été revisité par les différents acteurs par rapport aux nouveaux défis de l'heure. Ce plan, qui couvre la période 2014-2017, a été validé ce vendredi au cours d'une réunion présidée par le Premier ministre. Danjuma Ali Clarisse Atikle. C'est le troisième plan stratégique national de lutte contre le paludisme que le Togo s'apprête à mettre en œuvre pour venir à bout de ce fléau. Ce nouveau plan, issu de la révision de celui qui est en cours actuellement, s'aligne sur le plan national de développement sanitaire PNDS et sur la SCAP et couvre la période 2014-2017. Il fait objet ici de validation sous la présidence du Premier ministre Kwesi Selagodi Aoumezonou. Ce nouveau plan vient corriger les insuffisances du plan précédent liées notamment au financement et au suivi des interventions. La grosse insuffisance, c'est que, en réalité, le financement est centré sur un seul partenaire et lorsque il y a eu quelques coquilles dans la contribution de ce partenaire-là, la mise en œuvre des activités n'a plus été très facile. Donc, ce qui n'a pas permis d'avoir une bonne performance. Donc, nous avions revu les objectifs et nous avions revu aussi le document du plan de suivi et évaluation qui doit nous permettre de suivre quotidiennement la mise en œuvre des différentes interventions qui ont été consignées dans ce plan révisé 2014-2017. Le nouveau plan stratégique national de lutte contre le paludisme est budgétisé à plus de 58 milliards de francs CFA. Les activités de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides, les campagnes de masse, la pulvérisation intradomiciliaire, la lutte anti-larvaire, le traitement préventif intermittent pendant la grossesse et la disponibilité des médicaments vont bénéficier d'une attention particulière. Le but étant de faire en sorte que le paludisme ne soit plus un problème de santé publique. Il demeure à ce jour la première cause de mortalité et de morbidité au Togo, avec 20% de décès enregistrés dans les hôpitaux et surtout chez les enfants de 0 à 5 ans. Il coûte à l'État 1% du PIB. À Bassar, le ministre Missa Oignon Fam a eu des échanges avec les transporteurs routiers. Les nouvelles mesures concernant la charge à l'essieu, le respect des dispositions sécuritaires pour éviter les accidents, le renforcement de la chaîne de partenariat pour maintenir la sécurité sur les routes et assurer la pérennité des infrastructures. Voilà autant de questions qui ont meublé ces échanges. Nestor Moussou. Assisté du préfet et du président de la délégation spéciale de la commune de Bassar, le ministre des Travaux publics et des Transports a rencontré les commerçants, les chargeurs et les transporteurs de Bassar au sujet des mesures adoptées par le gouvernement pour éviter la dégradation rapide des routes togolaises. Au nom des dispositions prises figure le poste de pesage de Djereouye, non loin d'Atapamé, ouvert en décembre dernier. Depuis la mise en service de ce poste de pesage, nous avons commencé les sensibilisations, l'information sur les dispositions que chacun des acteurs concernés par la question devrait faire. Bon, c'est ainsi que j'ai voulu profiter de mon passage, de mon séjour à Bassar pour m'entretenir avec les transporteurs, les chargeurs et les commerçantes, particulièrement de la préfecture de Bassar, pour leur parler
de ces mesures-là et qui ne sont pas, comme certains les interprètes, ne sont pas dirigées contre une certaine catégorie de citoyens, mais c'est pour la préservation de notre réseau routier national. Je leur ai expliqué les efforts que l'État est en train de consentir pour doter notre pays d'infrastructures routières efficaces et en bon état. Et ces efforts doivent être suivis par des actions qui permettent à ce réseau routier, à ces routes-là, de durer dans le temps. Les interlocuteurs du ministre des Travaux publics et des Transports comprennent le bien fondé de cette disposition, mais ils souhaitent des mesures d'accompagnement. Par exemple, pour les gros camions, les gros porteurs là, pour un temps, ils n'ont qu'à continuer la sensibilisation jusqu'à un certain moment avant de commencer par appliquer la loi. Puis s'il y a des amendes à faire, s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, je pense que tout de suite, ça va amener beaucoup de bousculades sur la route. Le ministre des Travaux publics et des Transports a consigné les propositions des commerçants, chargeurs et transporteurs de Bassar. Il a relevé que ces propositions seront étudiées pour voir leur faisabilité. La phase 1 du programme participatif d'amélioration des bidonvilles au Togo est officiellement lancée. Le gouvernement togolais, appuyé par l'ONU Habitat, va élaborer des profils urbains pour les villes de Lomé, de Sokode et de Saint-Cassé, un système de gouvernance urbaine capable de concevoir des réponses préventives appropriées liées aux enjeux des bidonvilles. Désiré à l'œil. Le Togo a été sélectionné par l'ONU Habitat pour bénéficier du programme participatif d'amélioration des bidonvilles PPAB en tant que nouveau pays membre à la demande du gouvernement togolais. L'ONG Recherche Action pour le développement intégré RADI est chargée donc du profilage urbain du Togo et ce sont les villes de Lomé, de Sokode et de Saint-Cassé qui ont été choisies pour la phase d'expérimentation afin de donner un éclat aux villes. Une approche structurée où les interventions prioritaires convenues à travers un processus consultatif sera utilisée. Au Togo plus spécifiquement, nous essaierons de faire le profilage de Lomé, Sokode et Saint-Cassé et au cours de ce profilage, nous allons faire la collecte, d'abord la collecte des données, ensuite passer à la synthèse et à l'analyse des données, et identifier les problèmes de bidonville qui se posent, élaborer le profil urbain et ensuite élaborer le profil urbain national. C'est en somme une réponse à la problématique des villes pour améliorer l'environnement des populations. Les 3 villes pilotes au Togo serviront d'exemple de réussite selon les vœux du gouvernement afin d'étendre le projet aux autres villes. Les 4 membres chargés de collecte des données ont été présentés publiquement et investis dans leurs tâches. Le tribunal de première instance de Lomé s'est délocalisé ce matin au Palais des Congrès pour la prestation de serment de 618 nouveaux gendarmes de la promotion dite spéciale. La main droite levée, tous ont juré devant le procureur de la République d'œuvrer au maintien de l'ordre et de la sécurité publique en toute loyauté, conformément aux lois de la République. Les 618 élèves gendarmes appartiennent désormais au corps de la sécurité nationale togolaise. Ils s'engagent à travers cette déclaration solennelle à accomplir avec fidélité et humilité la mission qui leur est assignée, celle de maintenir l'ordre public et de faire respecter et exécuter les lois. Renvoyés à leurs fonctions, c'est surtout le respect de la hiérarchie et le bon usage de la force reçue qui doivent guider leurs pas. Nous sommes en train de consolider l'état de droit, bâtir ensemble l'état de droit au Togo, et donc la primauté doit être donnée à la règle de droit. Dans tous les actes qu'ils doivent poser, ils doivent le faire en respectant la loi et en ayant l'être humain au centre. Ils doivent le faire avec droiture, ils doivent le faire avec minutie, tout ceci dans le but, dans le strict but de faire respecter l'ordre public, de faire respecter les lois. Ces valeurs, ils les ont acquises après environ 1 an de formation. Considérés comme baromètres de l'état de droit, ils doivent travailler dans le strict respect des normes prévues par leurs fonctions.